je m'appelle Jérôme Fautré, mon nom d'artiste c'est Sanga. Je suis d'origine du côté de ma mère kabyle, du côté du père, et espagnol du côté de la mère. Et puis donc passionné de musique, élevé dans la musique, pas de télé jusqu'à l'âge de 15 ans. Et donc passionné par la musique, j'ai monté mon premier groupe à Nice à l'âge de 14 ans. Et donc voilà, j'avais un agent, je faisais des scènes, je faisais des hôtels, des boîtes de nuit. Donc j'ai vraiment eu la musique comme compagnon. Je pense que c'est le langage des émotions et que c'est celui qui me correspond le plus. Si je peux transmettre des choses à travers ça, faire passer des messages aussi, je pense que c'est important. J'ai ressenti depuis jeune que le fait d'être bronzé, ça élimine des chances et que les gens sont beaucoup dans le préjugé. Jeune, j'ai tout de suite compris qu'en fait, il y avait un mal-être par rapport à la couleur de peau et que voilà, même le fait que je m'appelle Jérôme, voilà, ça n'empêcherait rien que les gens me jugeraient par rapport à ce qu'ils voient, quoi. Donc on est victime des jugements et en permanence on a des blocages, on a des bâtons dans les roues. Et on est victime aussi souvent d'insultes. On nous nomme différemment. Moi, j'ai connu Bamboula quand j'étais en colonie. Les moniteurs, c'est eux-mêmes qui m'appelaient Bamboula. Et bon, voilà, j'avais à peine 10 ans. Et moi, en étant carteron, en ayant un quart maghrébin, Afrique noire, espagnol, juif, breton, ben voilà, j'avais cette responsabilité de défendre justement les personnes qui sont victimes de ces injustices, de ces inégalités. Je pense que nous, les artistes, c'est un peu ça notre devoir. C'est justement de parler de tous ces sujets-là sociaux qui empêchent des gens de s'exprimer et qui éteignent des guerriers d'espérance. Don't cry out for God, just breathe in. Alors pour vous parler de Ahmad Judé, le danseur syrien, donc a défié Daesh en Syrie, j'ai été touché par son courage, parce que moi-même j'aurais pas eu le courage, je pense, de faire ça. On a créé un lien, et à travers ce lien-là, ce que je savais faire de mieux, c'est de la musique, et j'ai décidé de lui faire une chanson pour rendre hommage à son histoire et à son message. Le 20 juillet dernier, je l'ai invité en fait sur le parvis des droits de l'homme, pour célébrer son message qu'il avait célébré sur les ruines et à Palmyre aussi où Daesh exécutait les otages, à poursuivre son message de paix, cette danse de paix pour célébrer la paix sur la chanson d'Ansandai. Alors je vais vous parler de nos monnaies, La Valeur c'est vous, qui est en fait une association que j'ai mis en place il y a 3 ans de ça. J'ai mis en place à un moment donné où j'avais pas trop de ressources. Et j'avais une soif d'apprendre. J'ai commencé à échanger mes connaissances sur le chant. Et je l'ai échangé avec d'autres musiciens, d'autres artistes, et puis aussi avec d'autres personnes aussi sur des langues, sur d'autres domaines, pour en fait enrichir et en même temps enrichir les autres. Donc être dans un vrai échange. Et j'ai vu ce que ça procurait. Et donc après j'ai décidé de monter une structure. Et quand on dit nos monnaies, la valeur c'est vous, c'était en fait pour mettre un accent en disant bon, la monnaie on en aura forcément besoin dans cette société. Mais c'était de donner la chance et la possibilité aux gens de se retrouver dans un endroit où la valeur première n'était pas l'argent, mais plus la richesse intérieure. La valeur, c'est vous, la valeur, c'est l'être humain. Et si on a la possibilité d'apporter une pierre à l'édifice qui peut influencer, qui peut donner un exemple aux autres, il faut le faire.